Mais en même temps, t'as dit une chose, et j'aimerais savoir, pour une personne qui était auparavant mince ou qui était bien, et du coup elle grossit comme ton amie, Oui. c'est plus facile de se dire, j'ai envie d'être celle que j'étais avant. Ouais. Mais pour une personne, plus particulièrement je parle de moi, Ouais. qui n'a jamais maigri de toute sa vie, Ouais. comment est-ce que je peux faire? Parce qu'il y a de ces fois, t'as même peur, tu te dis, et si je devenais mince et que je Devenez moche. moche, C'est ça. comment est-ce que je pourrais faire? Parce que ça aussi, ça fait un peu peur. Oui, et oui. Tu vois, il y a une femme qui m'a dit, il y a une femme qui m'a écrit, il m'a dit, ah, tu sais, mon mari m'a vu perdre 2 kilos et puis il m'a dit, ah, tu es devenue moche. Je dis, bon, ah bon? Ton mari t'a dit, tu es devenue moche? Il a dit, non, il n'aime pas quand je ne suis pas grosse. Je lui ai dit, mais attends. Ton mari est sérieux là? Donc, toi, tu me dis non, je ne me vois pas quand je vais perdre, je ne vois pas cette photo. Mais tu peux avoir cette photo. Ouais. Pourquoi? Parce que tu auras une vie qui est beaucoup plus, comment je vais dire, tu vas changer non seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Donc, ouais, donc il ne s'agit pas seulement du changement externe, physique, physique, mais le mental aussi change. mental. Le mental aussi change. Donc, si tu te dis que manger sain, c'est quelque chose qui est bien parce que il y a des maladies qui sont en train de prévenir, donc tu te guéris certaines maladies. Oui. Au départ, tu es bien dans ton corps. Mentalement aussi, tu changes. Oui. Moi, je sais que la personne que j'étais avant 2015 a complètement changé. Complètement changé. Et ça, je le sens, et ça, je le sais. Et c'est ça ce qui est... c'est ça ce qui me motive. Et moi aussi, je le vois quand je m'assois ou quand je parle ou quand j'écoute les gens ou quand je parle aux gens, je sais que je ne suis pas la Claire d'avant. La Claire d'avant. Ouais. Alors, comment est-ce que dans une famille, parce que je me dis que c'est facile quand on vit tout seul ou toute seule de manger sain. Mais imagine, comment est-ce qu'on peut initier aussi cela dans sa propre famille, leur apprendre, parce que c'est pas aussi facile d'apprendre à d'autres gens qui n'ont pas ce genre d'objectif, se dire, voyons, on va maintenant commencer à prendre des légumes, à prendre beaucoup plus de salade que d'autres choses. Oui. Donc, ce que moi je trouve, c'est que la femme, la femme, c'est le pilier de la famille. Donc, une femme qui a compris pourquoi changer, c'est facile de changer la famille. Je sais que ce n'est pas... Je sais que c'est nous qui vont dans la cuisine, c'est nous qui préparent, c'est nous qui vont au marché, c'est nous qui achetons à manger. Chaque semaine, chaque mois, moi chaque samedi, c'est moi qui vais au marché et j'achète et je viens, je mets à la maison et je dis à quelqu'un qui va préparer, c'est ça que tu vas préparer. J'ai une femme et une copine qui a commencé à faire son repas seule et le repas de son mari, et son mari a dit, mais pourquoi moi tu m'épargnes de me donner ce qui est sain? Tu vois, elle a dit, moi je ne savais pas que tu voulais, moi je veux parce que je veux perdre et puis changer et puis me sentir mieux. Le mari a dit, mais attends, moi aussi je veux bien, tu vois. Et du coup, ça a changé et donc tout le monde prenne le repas de maman à la maison. Donc une femme transformée, toute une famille est transformée. Se transforme, tu vois. Et le mari aussi a commencé à... le mari a envoyé le message. Il a dit, il faut dire à ta coach que non seulement tu as changé, mais tu as changé aussi ton mari et toute la famille. Et c'est bien parce que du coup, on mange beaucoup, on mange n'importe quoi, on se sent mal, on brûle, c'est gros. Mais après, quand tu manges sain, tu te sens bien, tu n'as plus faim tout le temps, tu vois. Et c'est ça ce que tout le monde veut. Ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour toute la famille. Et donc, à chaque fois que je parle aux femmes, je leur dis, écoute, c'est toi qui vas au marché. Rappelle-toi d'acheter des légumes, rappelle-toi d'acheter des fruits, rappelle-toi d'acheter toutes les sortes de choses qui te donnent, qui te faut pour ton corps. Pas ce que toi tu as envie, parce que c'est les autres, ou c'est le style, ou c'est, je sais pas. Donc, amène quelque chose. Et puis, si tu penses à toi-même, pense à ta famille aussi, pense à tes enfants. Il y a des mamans que je vois, ils voient même des enfants qui sont un peu beaucoup plus obèses, mais tu vois, ce sont eux qui les amènent même au fast-food. Mais attends, toi aussi pense à ton bébé. Si tu ne veux pas que toi aussi tu prennes beaucoup plus de poids, mais pense à ton enfant. Tu le mènes dans fast-food, ce sont des chips, ce sont des quoi que tu lui donnes. Mais tu oublies que dans une année, 2 ans, cet enfant va avoir des problèmes. Et tu es une maman. Et c'est toi maintenant qui vas aller à l'hôpital tout le temps. Donc, je dis... Je dis que même cet enfant va la blâmer et dire,
tu aurais pu faire la même Tu chose me fais pour pour moi, voilà. moi, Ouais. exact, ouais. Mais tu sais, tu vois, quand tu vois des jeunes filles qui arrivent maintenant à l'âge de l'adolescence, elles commencent à blâmer leur mère. Ou quand elles voient maman est mince et moi je suis grosse, elle fait de la guerre à la maison. Oui. Parce qu'elle se sent que pourquoi maman est beaucoup plus belle et moi je peux pas. Et moi j'ai aussi une copine qui vit au Canada qui a eu cet incident avec sa fille. Parce qu'elle disait mais pourquoi tu fais le sport et moi tu ne m'invites pas à faire le sport. Comment est-ce qu'est le régime? Tu peux le dire, pas plus en détail, mais il y a un petit déjeuner, il y a un déjeuner, un dîner. Oui. Comment c'est? Juste pour manger, c'est pas vraiment difficile. Parce qu'on te demande de manger, au fait, on te demande de manger 5 fois. 5 fois la journée. Mais il faut 5 fois la journée. Mais il faut manger maintenant avec des proportions simples et pas grandes, quoi. Oui. Donc on mange le petit déjeuner le matin, bien complet. Donc tu peux boire, donc il faut te focaliser beaucoup plus sur les protéines parce que les protéines sont très importantes dans notre système. Et donc tu manges normalement, tu peux prendre le thé, tu peux prendre les fruits le matin, tu peux prendre les légumes si tu veux. Tu peux prendre les produits laitiers, le lait, tout ça. Mais il faut maintenant prendre les produits qui sont moins gras, donc il y a beaucoup plus comment dire, des grâce, il n'y a pas beaucoup plus d'huile dedans. Et donc, à 10 heures, normalement, tu dois encore manger. Donc, on appelle ça des snacks. Donc, il faut prendre quelque chose. Tu es au bureau, tu es à la maison, il faut encore prendre quelque chose. Donc, c'est là où tu peux prendre un fruit, ou tu peux prendre des petites choses qui ne vont pas te couper l'appétit, mais qui vont te faire comprendre qui vont faire prendre ton corps que tu as mangé. Donc aussi, il y a des yaourts naturels, il y a des fruits que tu peux même prendre dans ton sac. Donc à 10 heures, il faut prendre quelque chose. À midi, il faut manger comme normalement. Des légumes, des protéines, et carbs. Donc il faut prendre tout ça sur une assiette, mais en petite quantité, en quantité normale, pas extra. À 15 heures encore, tu peux manger. C'est encore un deuxième snack. Donc un deuxième snack que tu peux prendre. Et en même temps, quand tu fais ça, tu prépares ton corps à se préparer pour le dîner. Le dîner, c'est à 19h ou 20h, ça dépend des heures. Et encore, tu manges en petite quantité, la même chose. Et pendant toute la journée, tu bois beaucoup plus de l'eau. Et c'est ça. Oui. Et puis après, tu fais du sport. Et puis après, tu fais Normalement, on dit 3 fois la semaine pour ceux qui commencent. Parce que maintenant, quand tu commences, il faut vraiment que ton mental aussi va avec ton corps. Oui. Donc, on te dit, vas-y doucement comme ça, comme ça, tu n'abandonnes pas. Parce que le corps se fatigue facilement. Donc, si tu es une débutante, on te demande de juste commencer faire ça 3 fois la semaine. Oui. Donc, tu fais le sport 3 fois la semaine et tu te donnes seulement que 30 minutes. Donc, pour aller doucement. Et maintenant, si tu commences à aimer, tu commences à faire monter 4 fois, 5 fois. Moi, je fais 5 fois la semaine. Waouh, ouais. Claire. Merci beaucoup parce que s'il y a une chose que je viens de retenir, c'est que ça ne veut pas dire qu'on doit faire grand-chose. Il faut y aller à petits pas, oui. Mais vraiment savoir pourquoi on a commencé. Oui. Pourquoi on a commencé et ne pas lâcher prise. Oui. Merci beaucoup. Merci aussi à la team Fit Sisters. Merci beaucoup. Kigali Fit Sisters. Kigali Fit Sisters. Contactez Claire. C'est la personne qu'il vous faut. Il faut savoir pourquoi on a commencé. Il ne faut pas baisser les bras. On aime souvent demander qui est-ce que tu nous conseillerais de rencontrer prochainement? Une autre femme qui a suivi sa voie et que tu nous conseillerais d'amener sur notre plateau? Ok, une femme, je dirais la Sandrine, que j'ai parlé, oui. Sandrine? Sandrine Isheja. Sandrine Isheja, on vient vers toi. J'espère que tu nous accueilleras. À très bientôt.